Et maintenant, notre plongeon quotidien cette semaine dans un art de vivre vers lequel reviennent de plus en plus de gens. L'art de vivre des années 50. Parfois, on le regrette. On a évoqué les vacances, la musique, le rock. Et aujourd'hui, une invention américaine qui a débarqué chez nous justement dans les années 50. Ça a été la grande époque du flipper. Aujourd'hui, c'est une affaire de collectionneurs. Olivier Bertrand, Emmanuel Sarr. Si le sous-sol de Lionel a des airs de salle de jeu clandestine avec sa trentaine de flippers dans tous leurs états, c'est la faute d'un certain monsieur Gottlieb. David Gottlieb, américain de Chicago, inventeur en 1947 de ceci. Les flippers, ce sont ces pièces qui sont activées par des bobines qui permettent de renvoyer la bille. Bon, le but de ces machines-là, c'est quand même de gagner de l'argent à l'origine. Hein, donc c'était tout le contraire d'un jeu vidéo aujourd'hui. Vous avez ça chez vous, vous n'avez pas de pièces à mettre. Et une fois l'an, les flippers maniaques, les nostalgiques des machines à boules, comme disent les Québécois, se retrouvent au paradis. Enfin, ils se retrouvent à Vierzon, pour un week-end 100% américain. Gros cube dehors et à l'intérieur le plus grand rassemblement flippesque de France. J'avais 14 ans. À l'époque, on allait au café, boire des limonades et faire un flipper. C'est fantastique, quoi. C'est vrai, c'est un rêve. Donc pour l'instant, on a privilégié la voiture. Et puis plus tard, sûrement un jukebox et puis un flipper. Lionel, le collectionneur, reconnaissable à son t-shirt listant les machines les plus célèbres, Lionel donc a reçu son premier flipper pour ses 40 ans. Pas mal d'années ont passé, mais à chaque fois, jouer le rajeunit. Au lycée, on devait manger en 3 minutes 30, je pense, pour arriver le premier sur le flipper, parce que tout le lycée arrivait bien évidemment sur le flipper. Et puis là, le but de la manœuvre, comme on avait de toute façon qu'une pièce de 1 franc qu'on nous avait donnée, c'était de claquer, sinon on allait ailleurs. Vous avez la vibration, vous ressentez la machine. C'est physique un peu, hein? Ah, complètement, mais regardez. Mais ce salon n'est pas que pour jouer. Vierzon, c'est aussi une mine de pièces détachées. On peut trouver des cartes, on peut trouver des vitres, des manchettes, des pieds, quasiment tout. Il n'y en a plus dans les cafés, alors pour qui vous faites tout ça? Pour des collectionneurs. Donc c'est pour le plaisir, uniquement. Et ça fait 32 ans que je répare. Pour 30 €, Lionel s'offre 5 morceaux de plastique. 5 cibles en fait destinées à l'une de ses machines incomplètes. La marque n'existe plus depuis 20 ans, tuée par les jeux vidéo, mais des industriels refabriquent à présent des pièces à l'identique pour les collectionneurs. On peut trouver des cibles effectivement plus ou moins bien refaites, mais là des cibles d'origine, c'est génial, je suis super content. C'est une belle trouvaille, ça mérite de venir dans les salons rien que pour ça. La première fois qu'on se retrouve confronté à cette machine-là, on se dit oh là 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 là. Et en fait, on arrive à comprendre le fonctionnement au point que même lorsqu'on joue, on voit les relais et les machines s'activer en fait à travers le plateau. C'était une époque où on pouvait encore faire soi-même quelque chose, quoi. Un peu comme l'automobile. Je crois que c'est un peu pareil en fait. Ça y est, on y est. La noire qui se trouve tout en haut, elle va être en fait là. Okay. La bataille va durer 2 heures entre l'homme blanc et Big Indian. Un flipper fabriqué à près de 8000 exemplaires au début des années 70. Et finalement, les cibles achetées à Vierzon, j'espère que ça va en test, vont enfin pouvoir être descendues. Une dernière PME américaine fabrique toujours aujourd'hui de nouveaux modèles pour les particuliers et pas vraiment donnés. Les amateurs conseillent donc de viser d'abord l'occasion de 500 à 1000 €. Correctement entretenus, ils sont increvables et claqueront, tilteront, flipperont longtemps après la mise au recyclage des consoles de jeux d'aujourd'hui. Et demain, on continue avec la nostalgie de plein d'autres objets de ces fameuses années 50.